Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle petite guidance hors du temps, intemporelle. Ça y est, j'ai fini toutes les énergies du mois de janvier, que ce soit celles que vous avez vues sur YouTube classique, là, générale, et l'autre vidéo sentimentale. Et puis pour mes abonnés chouchous, c'est bon, janvier c'est fait. Je peux recommencer des guidances intemporelles avec des thèmes. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être quel animal a un message pour vous? Quel est votre animal totem du moment? C'est un petit peu ça. Et puis, quelle est la teneur de ce message? Pourquoi il se manifeste aujourd'hui? J'ai une vibes, j'ai une pensée particulière pour quelqu'un. Et j'ai une vibes particulièrement forte avec les animaux en ce moment, la nature, tout ça. Mais surtout les animaux. Donc, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion qui fait de la ronde. Waouh, je sais pas qui m'accompagne déjà. Ce n'est pas du tout une expression à moi. Quoi vous dire en ce début d'année? Je réitère mes vœux bien évidemment. Et puis si c'est intemporel que vous regardez ça au mois d'août comme ça, bram, vous prenez un petit envoi de bonnes ondes pour 2024, ça fait toujours du bien. Mes guidances personnalisées, j'ai réussi à rétablir le mois de délai. Donc ça c'est cool, n'hésitez pas à m'envoyer vos mails, vous inquiétez pas si je réponds pas dans l'heure ou dans la journée, je veille à ça. Hein. J'ai repris mes bases depuis mes vacances. Je reprends mes bases petit à petit. Au niveau de l'administratif, j'avoue que c'est le truc qui m'enchante le moins, mais vos mails me font toujours plaisir, donc je prendrai le temps de vous répondre, vous inquiétez pas. Que ce soit pour vos demandes de guidance, pour vos retours sur vos guidances et tout ça, il me faut un petit peu plus de temps là. Mais c'est toujours avec grand plaisir, vous pouvez m'en demander une quand vous voulez. Je vous expliquerai un petit peu les tenants et les aboutissants. Je ne fais plus de prédictifs, sachez-le, mais par contre, j'ai fait évoluer ma formule. Ça veut pas dire que ça va pas vous servir, hein, parce que je vous refais un petit point, c'est vrai que la cartomancie, on se dit, et c'est normal, hein, de façon ancestrale, c'est qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce qui va m'arriver la semaine prochaine, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Moi, j'ai changé les choses avec d'autres sortes de questions, mais vous verrez, faites-moi confiance. Et d'ailleurs, vous pouvez témoigner, comme j'ai pas trop de place, j'ai pas de site et tout pour faire un FAQ. Ceux qui veulent témoigner sur les guidances perso, n'hésitez surtout pas en dessous, ça me fera plaisir. Et puis ça, voilà, peut-être que ça créera du lien avec d'autres personnes. Pour mes réseaux, allez-y, TikTok, Instagram. Et puis c'est parti, on va faire les choix. Hein. Ah oui, dans ma barre de description, tiens. Il y a aussi des formations... de mon poteau François Villeneuve. Si vous voulez vous former au tarot, il y a 2 types de formations. Pour les débutants et pour les plus confirmés, tout est en barre de description. Vous trouvez aussi les oracles et les tarots que j'utilise, le minutage des vidéos, tout ça, allez fouiller bien évidemment. Et puis vous pouvez en profiter en passant pour vous abonner. 3 choix aujourd'hui. C'est des tarots, j'ai choisi des tarots où il y a des animaux dedans. Bon, le premier s'appelle le tarot des animaux totems, donc comme ça on est bien. Le deuxième, je sais plus, c'est la forêt enchantée, oui c'est ça. Et le troisième, je ne sais plus. Je ne sais plus. De toute façon, tout est en barre de description pour les noms. La boîte n'est plus à côté de moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes à chaque fois. Et puis, j'irai chercher que les arcanes majeures pour vous faire sauter une carte. Carte qui, peut-être, ce serait sympa qu'elle corresponde à vos vibes du moment. Alors, ça, c'est le tarot de l'animal totem. Il est comme ça. Donc, une carte, un animal. Il est très coloré. Il est très beau. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Hop. Hop. Attendez, au niveau de l'éclairage. Ouais. Est-ce que ça le fait, là? Ouais, on va faire comme ça. Donc, je vous disais, regardez. Un animal, une carte. Hop, et tiens, je les ai déjà triés. C'est du live, hein. Ça, ce sera les arcanes majeures. Moi, je vais la faire sauter tout de suite, l'arcane majeure. Hein. Donc, ça, c'est le tarot de l'animal totem. Hop, qu'est-ce que vous avez comme arcane majeure du moment? Mes amis, du choix numéro 1, vous avez... Wow, carrément. Vous avez le monde. Ok. Le monde est à vous, le monde vous ouvre les bras, je sais pas. Le monde, c'est bien. Ah ouais, j'ai déjà plein de trucs. Ah, je pourrais déjà vous faire un guidance. J'ai plein de trucs avec ça. Le tarot de la forêt enchantée, c'est ma maman qui me l'avait offert. Il est comme ça. Hop. Comme vous voyez, il y a aussi des animaux. Le protecteur. Le soleil. Et pareil, je vais vous faire, j'ai trié les arcanes majeures. Ah, j'adore. Regardez, par exemple, l'ermite, c'est l'homme encapuchonné. Dans celui-là, j'adore. Votre arcade majeure du moment pour mes amis du choix numéro 2, ce sera quoi? La foudre. La tour. Et là, c'est le chêne foudroyé avec le nombre numéro 16. Ok, c'est très intéressant. J'ai plein de trucs qui me viennent pour chacun des choix. C'est cool, je suis inspirée. Et le troisième, je crois que c'est The Linestra Tarot, un truc comme ça. Il est comme ça. Il est un petit peu plus poétique. Les images sont un petit peu plus douces. Je vais essayer de vous trouver un animal. Eh ben voilà, là vous en avez un. Là vous en avez... Oh. Oh. Allez, je vais vous faire sauter une carte.
pouf, 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 pouf. J'ai l'impression de jouer aux 7 familles, aux images Panini quand je fais ça avec vous. Pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 3, nous aurons la roue de fortune. Et bah dis donc, pour faire le choix, bonne chance. Hein. Vous pouvez prendre plusieurs choix, hein, et puis vous pouvez un petit peu piocher dans chaque choix. Donc là, vous avez la roue de fortune. Ok, pour le choix numéro 1, nous avons le monde. Pour le choix numéro 2, nous avons la tour. Pour le choix numéro 3, nous avons la roue de fortune. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le monde. Bon bah, c'est quand même genre juste la fin du parcours du héros dans les arcanes majeures du tarot. C'est quand on est à sa place avec les bonnes personnes, la bonne personne au bon moment, qu'on est épanoui, qu'on est soi-même, qu'on a réussi à vaincre un peu l'adversité et qu'on vous dit, ben, profite de ce moment de grâce. Oh, c'est beau ce que j'entends. Ils vont être bien, les choix aujourd'hui, je crois. Votre place dans le monde, c'est peut-être aussi un peu votre problématique en ce moment. Est-ce que c'est la bonne place? Est-ce que je suis à la bonne place? Comment tendre à plus d'épanouissement dans ma vie? Comment m'éclater plus? Comment être mieux avec moi-même et avec les autres? C'est possible, hein, ça peut nous parler de voyage également. Mais on va pas faire toute la guidance là-dessus. Et non, pourquoi? Parce que j'ai prévu d'autres cartes, et dont un oracle avec un animal totem. On va le découvrir dans un instant. Quel animal, justement, veut vous faire passer le message? Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre des cartes postales avec des super vibes dessus. Et on va aller voir un petit peu pourquoi. Hein, vous avez un message à recevoir de cet animal totem. Dans quel but et quel serait le focus actuellement pour vous, j'allais dire à mettre en place, pas forcément. Quel est le focus? Ce dont vous avez besoin en ce moment? Protéger. Vous protégez les autres, je sais pas. Retrouver, ouais, c'est marrant avec cette carte-là. Vous savez quoi? Parce que là, il y a l'oiseau, son petit et le nid. Donc, vous, choix numéro 1. J'ai l'impression qu'on me dit que votre focus principal actuellement, ce serait de trouver votre propre ancrage. De retrouver votre propre ancrage. De trouver peut-être un lieu. Là, on me parle quand même de lieu. Alors, je vous disais, trouver votre place dans le monde. Alors, ça peut être plein de choses, hein, et ça reste général. Donc, vous faites le taf avec moi, vous prenez que ce qui vous regarde, prenez pas le reste, hein, d'accord? Forcez pas, et si c'est pas votre choix, vous allez voir un autre. Et il y en a peut-être pas d'autres. Trouver sa place. Vous, c'est le point d'orgue de la guidance. Trouver sa place, ça peut être trouver sa place, ma mission de vie. Pourquoi je suis sur Terre? Trouver sa place, ça peut être tout simplement, je le sens quand même, hein, est-ce que j'habite au bon endroit? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des dynamiques de réflexion, des problématiques autour d'un déménagement? Est-ce que je me sens bien encore là? Est-ce que je me sens à ma place dans ce job? Est-ce que c'est encore ma place? J'ai ça dans la tête. Où est ma place? À quoi je sers? Où est-ce que je dois habiter? Où est mon ancrage? Ok, eh ben c'est très beau. Je vais vous aider, accompagné de l'animal totem. Je comprends. Hein. Là, je sais, il y a marqué protéger, mais c'est vraiment... Vous savez, quand on trouve sa place, en fait, c'est ça. Moi, je peux vous le communiquer parce que j'espère, non, je crois avoir enfin trouvé ma place et j'ai 41 ans quand même. Hein. Oui, c'est pas facile, mais quand on trouve sa place, on sait se protéger et on sait protéger les autres et puis on se sent protégé. Il n'y a plus d'autres questions en fait. Vous, je pense que c'est la question principale pour être vraiment cohérente par rapport à vous. Il y a une dynamique assez matérielle quand même. Alors, quand je dis matériel, c'est pas financière, d'accord? C'est, est-ce que dans ce job, c'est ma place? Ou alors, la question, vous avez la réponse. Je ne suis plus à ma place dans ce job. Je ne suis plus à ma place dans cette maison. Je ne suis plus à ma place dans ce foyer. Je ne suis plus à ma place dans cette relation. Je ne suis plus, voilà, je ne suis plus à la bonne place. Je sens qu'il faut que je trouve une nouvelle place. Ouais, c'est ça, un nouvel ancrage. Alors, quel animal? Voilà. Quel animal? Ouh, j'ai froid. Parce que c'est un animal qui vient du froid. Quel animal va vous aider à trouver votre place? Ok, le signe, elle est dingue, elle est folle, elle est vibrante, votre guidance, dis donc. J'ai une phrase, c'est pour ça que je vous dis ça. Accepte que tu as évolué, c'est ça qu'il faut que vous entendiez. Accepte que tu n'es plus la même personne qu'il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans. Je sais pas pourquoi c'est 5, 10, 15, 20 pour vous. Il y a des 5. Accepte que tu n'es plus la même personne et accepte donc que des relations, des fois dans une relation, on ne prend pas le même chemin. Accepte que ce boulot que tu aimais tant et qui t'a nourri tant, ça te nourrit plus émotionnellement, ça te plaît plus. Depuis, tu as mûri. Et puis, il faut accepter ça, il faut accepter la nouvelle version de toi-même. Ok ?
Peut-être aller parcourir le monde aussi, le voyage, prendre plus de risques au niveau d'aller découvrir des choses différentes de ce que vous connaissez depuis maintenant. En fait, le signe va vous aider. Le signe, il vogue, il voyage le signe en fait. Le signe, c'est aussi le signe, les signes. Vous voyez les signes, peut-être que vous recevez des signes S-I-G-N-E-S depuis un certain temps, parce que j'entends signe, signe, signe. Pour vous dire qu'il serait temps un peu de bouger de votre confort et de où vous êtes. Et que finalement, ouah, le message, et que finalement, là où vous êtes, si ces derniers temps, tout s'est déconstruit, rien n'a été prolixe, on dit ça, prolifique. Bref, vous avez compris. Les choses se sont plutôt déconstruites où vous êtes actuellement. Donc le job, la maison, l'endroit, je sais pas, le lieu, le village, la ville. Là où vous êtes, si ça s'est déconstruit, c'est que c'est des signes que vous devez bouger. Il y a cette phrase aussi, vous savez, vous n'êtes pas un arbre. Si ça va pas, vous pouvez bouger, vous. Il y a un problème ou une problématique, ou en tout cas une réflexion à avoir autour de votre enracinement. C'est bien d'avoir des bases, mais il faut pas que ça devienne... Vous savez, je vois des racines, mais qui deviennent comme dans les films, un peu de... Comme dans La Sorcière, là, dans La Belle au Bois dormant. Non, je mélange tout. Vous voyez, dans la forêt de La Belle au Bois dormant, il y a un chevalier. Pourquoi je vous dis ça? Bon, bref, c'est le message pour vous. Je pense que j'aurais pas besoin de mettre beaucoup de cartes aujourd'hui. Il y a le chevalier qui veut aller délivrer la princesse, là, comme celle qui est endormie, là. La nana qui aime pas les Walt Disney. Bref, celle qui s'est piqué le doigt, là. Je fais exprès. Et du coup, en fait, il veut y aller, mais la forêt, les arbres, ils deviennent secs, ils deviennent durs, et ils l'enserrent comme des griffes. Les racines des arbres l'empêchent d'avancer. Il y a ça aussi. Vous savez pourquoi peut-être je vois ça? C'est fou, parce que ça se brouille. Là où vous êtes, il ne tient qu'à vous un peu d'en partir, bon, ponctuellement, ou alors définitivement. Mais vous avez plein de signes autour de vous que... Il n'y a rien de nouveau qui vous arrive, ou alors la nouveauté ne peut pas aller jusqu'à vous. Vous voyez, ne peut pas arriver jusqu'à vous. Parce que vous êtes trop ancré peut-être à des habitudes. Je suis obligé de rester comme ça, je suis obligé d'habiter là, je suis obligé de faire ça. Et voilà, il y a à boire et à manger dans les messages, mais sincèrement, c'est ça que vous devez entendre aujourd'hui. Bon, on va continuer. J'adore cette guidance, et puis je sens bien que j'ai bien fait de choisir ce jour pour vous faire passer les messages. Alors... Évidemment, comme vous voyez, je remélange beaucoup pour mélanger les arcanes majeures et les arcanes mineures. Quel est le centre du message aujourd'hui? Des compléments par rapport à ce que je viens d'entendre. On a quoi? L'as d'épée, ouais, la nouveauté totale. Hein. L'air frais, l'as d'épée, c'est au niveau du mental, vous pouvez envisager de nouvelles choses. Votre esprit peut aller plus loin que là où vous êtes. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette phrase? Vous devez comprendre. Alors peut-être vous n'avez pas les moyens, c'est normal, je vous dis déménager, mais non, c'est pas forcément ça. Mais même si vous pouvez pas bouger de votre ancrage actuel, vous pouvez penser à autre chose, vous changez les idées, entamer une formation, objectiver des changements. L'as d'épée, c'est de la nouveauté, il vous faut de la nouveauté et surtout accepter la nouveauté qui vient à vous. Un peu comme ce chevalier là qui veut venir vous réveiller. Il y a ce truc-là, et je tire pas genre, hein, ça peut être une chevalière qui vient vous réveiller ou une chevalière qui vient vous réveiller et eux. Je sais pas, ça m'amusait. Bon, il y a un truc là. Acceptez le courant d'air frais, ne le refusez pas, ça vient vous changer. Il y a quelque chose qui vient vous changer, là, qui arrive au triple galop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il faudrait... Ah non, attendez, je suis allée trop vite, je la regarde pas. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter actuellement? Message du signe. Les amoureux. Ah là là. Le non-choix. Vous savez pourquoi? Parce que les amoureux, oui, c'est trop beau, ils regardent... Ah bah d'ailleurs, c'est des signes. Donc le signe, il le dit, ça. Rien n'est impossible. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Rien n'est impossible. Rien n'est... Ah, le jeu de mots pourri. Rien n'est impossible. Ça fait rire tout ça. Les amoureux, évidemment. Hein, évidemment, c'est l'amour. C'est QFD, c'est écrit dessus, c'est le lien. Mais c'est plus compliqué que ça, cette carte-là. D'ailleurs, sachez-le, hein, dans le tarot, elle est plus compliquée. Hein. C'est une des plus compliquées pour moi, perso. Parce que c'est pas, oh là là, vous allez tomber amoureux, avoir des enfants. Pas du tout, hein, c'est pas basique comme ça. Dans le premier tarot, ça s'appelait le choix. Vous avez un choix à faire. C'est un choix intime, le choix de laisser derrière vous le passé maintenant. Et ça vous appartient. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire à votre place. J'ai l'impression, moi, qu'on essaye de vous forcer à la nouveauté. Je sais pas si vous avez des propositions en ce moment, des gens nouveaux, des gens qui bougent, des exemples de gens qui bougent, et vous bougez pas. C'est pour... il faut éviter de ne pas faire de choix. Il faut faire des choix. Je dis pas des choix radicaux, je me permettrai pas, surtout sur une guidance comme ça de tarot, mais... au moins, prendre un petit peu de risque. Hein.
Faut risquer, faut arrêter de se protéger, de se surprotéger, d'avoir peur, d'aller autre part. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez optimiser actuellement? Qu'est-ce qu'on a? Non, non, on en a deux. Attendez, je l'ai pris. Non. Alors, attendez, j'ai bugué parce que... Qu'est-ce que vous devez optimiser? J'ai bugué. J'ai eu un écart de bugage, là. Pourquoi? Est-ce que ça concerne quelqu'un que je connais bien? En tout cas, ça me concerne pas, moi. Okay. Je pose les questions, vous vivez en live. Oula, j'ai eu un blanc, ça doit être quelqu'un que je connais. Qu'est-ce que vous pouvez optimiser, justement? Qu'est-ce que ce signe vous dit? Mais ça, tu l'as à l'intérieur de toi, tu as ce potentiel, fais-le. On a quoi? Le 4 de Pentacle. Ouais, encore une fois, vous voyez, le 4 de Pentacle, c'est l'écureuil qui veut pas bouger, qui s'enracine. Je peux pas vous dire plus, hein, votre guidance, elle tourne vraiment autour de ça. Si vous avez des occasions de changement, des occasions de bouger, des opportunités, des propositions de voyage, des propositions de changer de là où vous êtes, ça vous ferait le plus grand bien. Il faut vous aérer, j'ai l'impression. À force de vous protéger dans votre propre maison, je sais pas, c'est peut-être votre maison, mais votre propre maison personnelle, ça a tendance à végéter, les énergies, elles tournent dans le mauvais sens. Ok? Vous savez, des fois, je le dis ça dans des maisons, quand on a vécu du chagrin, quand on a vécu des peines, de la joie. Des fois, c'est intense et la maison, on lui en demande trop. Notre maison intérieure, mais notre maison aussi, notre lieu de vie, notre appartement, tout ça. Et là, il va falloir, oui, aérer, ouvrir les fenêtres, nettoyer, mais aussi partir un peu. Laisser la maison tranquille, j'entends. Laisser la maison tranquille pour qu'elle se repose un peu. C'est fou quand même ce que j'entends. Ok, d'autres petits conseils, des petits détails, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de Pentacle, la tortue. Même un mouvement qui est lent est un mouvement, d'accord? Le tout, cette guidance, c'est bouge. C'est pas grave si vous êtes une tortue, la tortue, elle arrive la dernière à la ligne d'arrivée. C'est pas grave, mais au moins enclencher le mouvement, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de bâton, et tu vas gagner. Et tu vas gagner. Il y a quelque chose... Vous gagneriez, voilà, pardon, à vous montrer plus, à sortir de votre zone. Je sais pas pourquoi. Il faut sortir de vos limites perso, de vos peurs matérielles, vos peurs affectives. Et là, c'est la guidance de l'aventurier, de l'aventurière. Je vous avoue, moi, je suis un peu. Donc, du coup, je peux peut-être vous aider là-dessus. On découvre de belles choses en découvrant les choses inconnues comme ça. Et ce qui nous empêche pas de garder notre ancrage. Hein. On peut être un nomade et garder un ancrage. Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase. Allez, un dernier petit conseil. Après, je vous rajouterai un autre oracle et des breloques. C'était pas voué à être très très long. Non, j'en veux qu'une. Là, il y en a 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une seule carte, s'il vous plaît. On a quoi? On a la reine de coupe. Bon, c'est quand même bon, ça. Alors, on est en train de vous dire, pour vous donner envie, un peu comme une carotte, là, qu'au bout de ce voyage, qu'il soit symbolique ou réel, au bout de ce changement d'habitude, de ce déménagement, de ce changement de job, de ce changement tout court, il y a quelqu'un qui vous attend pour vous aimer. C'est beau, ça. On en revient à ce que je voyais avec le prince. Le prince et celle qui dort. J'aime bien dire ça exprès. Je suis pas trop princesse, moi. C'est beau, ça. Il y a de la victoire et il y a quelqu'un au bout du chemin qui vous attend pour vous aimer. Eh ben, dis donc, vous êtes vernis, je touche la numéro 1. Si j'étais vous, je bougerais un peu. Hein. Alors, petit conseil de la nature, des fées, etc. On a quoi? On a la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Eh ben ouais, vois le monde au lieu d'objectiver petit, avec des petits objectifs, tous les jours, boum, boum, boum. Voyez les choses en grand, soyez ambitieux. Voyez les choses en grand, l'amour en grand, la vie en grand, les changements en grand, plus grand que ce que vous avez actuellement. Vous le méritez et vous le... Bon, bref. Vous devez bien. Vous m'avez mis le sourire, c'est cool. Allez, des petites breloques et on aura terminé. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Nous avons du quoi? Nous avons du F. Du F comme feu. Ou fait, je sais pas. Nous avons le chakra coronal, là c'est votre âme aussi, qui à l'intérieur du signe dit ouais, tu peux lui dire d'avancer là, je m'ennuie, j'ai envie de découvrir de nouveaux trucs. On a 2 fois le Capricorne, ok, fait du Capricorne et le Capricorne. On a autre chose, non. On a le fait du chat qui ne veut pas sortir, justement, le chat qui veut rester dans son confort, là le gros chat d'appartement, gros chat de maison. Il faut devenir plus un chat de gouttière ou un chat qui prend la route. J'ai des aristochats dans la tête. On n'a pas de répillot sur votre chemin qui va vous protéger. Vous inquiétez pas, vous êtes accompagné. Pas de répillot, ouais. Cool. Nous avons quoi? Nous avons... Alors ça, c'est génial. Nous avons la feuille d'hiver. Donc maintenant, c'est go, go, go. C'est maintenant. Hein. Si vous tombez sur cette guidance à un autre moment, ce sera le moment de l'hiver. C'est maintenant. Il faut bouger maintenant. Et vous saurez toujours rebondir. Mais il vous faut de la... Là, il vous manque de la...
Il faut vous bouger, en fait. C'était ça, la guidance. Eh ben, dis donc, mes petits chouchous du choix numéro 1, j'espère que le message est passé, hein. Il était flagrant. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, évidemment, rejoindre ma communauté plus payante. Vous pouvez vous abonner et me demander une guidance perso. Et vous pouvez me faire des bisous aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour la tour, la chaîne foudroyée. Regardez ce beau. Si vous avez opté pour cette carte, est-ce que vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête? Est-ce que vous avez l'impression d'être foudroyé ces derniers temps? Est-ce que vous avez envie de quelque chose qui arrive dans votre vie par surprise? Est-ce que vous avez besoin de surprise en ce moment? Parce que c'est aussi ça, hein. Est-ce que tout ce qui était bien écrit, bien aligné depuis un certain temps, bram, ça vient de se péter la tronchetta? Est-ce que vous voulez vraiment un bouleversement de votre vie? Il peut y avoir plein de choses comme ça. Le tarot, je vais le laisser là. On va la garder bien au chaud, cette carte-là. Je remélangerai les arcanes majeurs et mineurs. Et avant d'aller voir l'animal qui a un message pour vous, on va aller voir justement la teneur de ce message principal. Hein? De quoi cet animal, et surtout par l'intermédiaire de cet animal, vos guides ont envie de vous faire passer un message. De quoi vous avez besoin en ce moment, de votre focus du moment. Vous avez besoin de quoi, mes amis du choix numéro 2? Vous avez besoin de rêver. C'est beau ça. Ouais, vous avez besoin... Alors, c'est ça, en fait. Je crois que vous, je suis même pas sûre. Vous savez quoi, je vais changer. C'est rare, mais... Vous voyez, ça affine. Vous, justement, il n'y a rien qui a changé ces derniers temps. Vous avez l'impression que rien ne change. Vous vous ennuyez. Vous, choix numéro 2, c'est ça. Je vous le dis. Et vous avez besoin de vous mettre de nouveaux objectifs, de rêver à nouveau, de pouvoir vous évader de là où vous êtes parce que vous vous ennuyez, ça tourne en rond, c'est morne. Et c'est ça, cette carte. Ouais, c'est dans ce sens-là, je vous le dis. Je vous le dis vraiment, je le sens. C'est pas ce choix numéro 2, ce sera pas pour des gens qui ont justement... il y a eu un gros changement, un gros bouleversement. Oh, je suis tout cœur avec vous. Vous avez besoin, ouais, de rêver un peu plus. Vous avez besoin de sortir de votre vie matérielle, Vous auriez, là, dans l'absolu, vous auriez vraiment envie que quelque chose ou quelqu'un vienne bouleverser vos habitudes. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous avez perdu le goût du rêve, j'ai froid. Vous avez perdu le goût du rêve. Certaines choses vous ont aussi fait perdre la foi, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Passaille. Certaines choses, ouais, votre esprit enfantin, vous savez, la petite lumière qu'on a au fond de nous, la foi, la magie, les choses comme ça. Ok. Alors, quel animal veut vous redonner la foi? À la Ophélie Winter. Dieu m'a donné la foi. Il faut que je fasse des blagues quand je sens les gens un peu tristounes. Je le sens. Je le sais. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai que des chansons avec vous. Alors, on a quoi? Génial. Le papillon. Eh bien, la métamorphose, elle ne tient qu'à vous. Ok, j'ai capté le message. Il est très clair. Il va être très brun. Ça va vous faire du bien. Ça va vous motiver, j'ai l'impression. N'attendez pas que le changement vienne à l'extérieur. C'est ça le message de l'animal, du papillon. La métamorphose, c'est à l'intérieur de vous qu'elle doit s'opérer et vous verrez qu'à l'extérieur, ça se manifestera. Oh là 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 là, blablabla. Ouais, je vous le dis parce qu'en fait, je ne dis jamais des choses que je n'ai pas vécues, mais c'est vrai ça. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre qu'il fallait que je change pour que le monde autour de moi change. Il y a une phrase que j'ai postée il n'y a pas longtemps à ce sujet. C'était longtemps, j'ai cru... non, je sais plus, la nana qui n'a pas de mémoire. En gros, c'était longtemps, j'ai attendu le changement et j'ai enfin compris que c'était moi qui devais changer pour que ma vie change. Longtemps, j'ai attendu que ma vie change, mais j'ai enfin compris que c'était moi qui devais changer pour que celle-ci change. C'est ça, en fait. Il ne tient qu'à vous d'opérer des changements. Si vous vous ennuyez, si vous êtes morose, si vous trouvez que ça tourne en rond, si... Et une révolution, devenir la personne que vous avez toujours eu envie de devenir. Ne pas attendre, ouh là là, je sens qu'il y a des gens, c'est sur le relationnel et le sentimental, là. Ouh là là là, je le sens, en fin de semaine, là. Ouais, n'attendez pas sur quelqu'un pour venir révolutionner votre vie. C'est pas quelqu'un qui va vous apporter le bonheur. Parce que, voilà, avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui déboule dans votre vie. Si vous n'êtes pas heureux avec vous-même, au bout d'un moment, ça tiendra pas parce que ce sera... Voilà, vous aurez pas réglé le problème de base. La métamorphose, devenez le papillon que vous avez toujours voulu être.
Je sais pas, changer de job, faites un truc fou, partez à l'autre bout du monde. Non mais tout ça c'est symbolique, je ne l'entends pas, donc ne m'obéissez pas au pied de la lettre s'il vous plaît. Hein. Raison gardée sur les guidances de tarot, qu'elles soient générales ou perso, d'accord, on ne prend pas des grands choix de vie, mais c'est ça qu'on te dit. C'est ça qu'on vous dit les amis. Il ne tient qu'à toi de changer, regardez derrière ce qu'il y a. Il y a un papillon encore. Ouais, il y a une notion de... Change ta vie. Et tu vas voir que le changement va arriver de l'extérieur également. Parce que finalement, il y a aussi une autre phrase. C'est que des phrases que j'ai là. C'est fou. Peut-être que vous aimez bien mes petites phrases le matin, là, sur YouTube, Insta, tout ça. C'est pas en faisant la même chose qu'on obtient un résultat différent. Changer des habitudes, je sais pas, déménager, inscrivez-vous à un cours de squat. Pourquoi je pense à ça? Inscrivez-vous à quelque chose, je sais pas, déménager, changer de job, changer de coiffure. Quel est le message principal? Eh ben ouais, épanouissement. L'épanouissement doit venir à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur de vous. 3 de bâton. Ouh, j'ai entendu un autre message. Et ne faites pas uniquement ces changements pour rencontrer quelqu'un. Ouh là là là. La seule personne que vous devez rencontrer aujourd'hui, c'est vous. Qu'est-ce qui vous... Faites voilà, je vais vous poser des questions, c'est pas à moi d'y répondre. Faites une liste. C'est marrant, on dirait vraiment une guidance perso. Des fois, je le fais en guidance perso. Faites une liste. Qu'est-ce que vous aimez? Vous prenez le temps, pas le mental. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez écouter? Qu'est-ce que vous aimez voir? Ça, c'est le premier pas. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite? Ok. Où est-ce que vous vouliez habiter? Où est-ce que vous vouliez voyager? Comment vous vouliez être habillé? Je sais pas, moi. Vous voyez? Tout ça, vous allez y répondre, vous. Et c'est ça qui vous épanouira. C'est pas de rencontrer quelqu'un. Ça veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Mais ça veut dire que la personne, vous allez l'attirer en étant vous-même et bien avec vous-même. Et il ne faut pas faire ce processus de métamorphose perso uniquement pour rencontrer quelqu'un. Ça ne marchera pas non plus, je vous le dis. 3 de bâton, c'est le voyage vers soi-même. Ah, dis donc, il est fort le message. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, mes amis, du choix numéro 2? As de flèche. Le changement, en fait... il n'est pas que dans le mental, il n'est pas que dans votre perception de vous-même, en fait. Il est aussi là-dedans, c'est ce que je viens de vous dire. Mais il est aussi dans la matière. C'est bien d'opérer des changements de vision de soi-même. Ah, je suis une belle personne et tout ça, c'est super bien. Mais par contre, il faut acter des changements dans votre vie. Il faut passer en action. J'ai l'impression que là, je vous sers de coach. Allez, bam, 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 mon ego. Vous voyez? L'as de flèche, c'est à éviter, c'est uniquement un changement mental. Non, non, il vous faut peut-être un changement, je sais pas, j'arrête pas de dire de coupe, de coiffure, mais de lieu d'habitation. Un changement, il y a un truc de boulot, de relation, d'environnement, d'habitude. Allez. Mais pensez-y et actez-les derrière. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà en vous, en potentiel, que vous pouvez exacerber et optimiser? Le roi d'épée, magnifique. Le roi d'épée, quand il décide quelque chose, il y va. Il prend peut-être du temps, mais au moins, il objective court terme, moyen terme, long terme. Ce qui est bien avec vous, mes amis du choix numéro 2, c'est que vous êtes des gens organisés, méthodiques. Et une fois que vous avez décidé, plus rien ne vous retient. Alors maintenant, on passe à l'action. C'est-à-dire que vous, ce qui va vous aider là-dedans, c'est que vous êtes voilà, stratégie, organisation. Le tout est de poser, c'est pour ça, c'est marrant, je vous le disais juste avant, le tout est de poser sur une feuille, une colonne, je ne veux plus, ça je veux, ça je suis actuellement, ça ne me va plus, qu'est-ce que je voulais être avant et que je peux encore devenir, parce que, voilà, tout changement peut arriver même quand on a 70 ans, 80, 90 ans. Hein. Sincèrement, hein. On n'a qu'une vie, profitez-en. Alors, on n'a qu'une vie. En tant que vous-même, aujourd'hui, vous n'avez qu'une vie. Votre âme, elle en a plein. Mais vous, vous en avez qu'une. Allez-y. Ok, des petits tips supplémentaires, des compléments d'information. Qu'est-ce que nous avons comme petits détails supplémentaires? La reine de coupe, le saumon. Alors ça, c'est peut-être pour 1 ou 2 personnes, pas beaucoup, mais le saumon sauvage, vous savez, au milieu de sa vie, la première partie de sa vie, il descend le courant. Et la seconde partie de sa vie, avant de mourir, il remonte le courant pour retourner là où il est né, là où il a été pondu. C'est beau, hein? Peut-être revenir sur les traces de vos enfants, sur un lieu de votre enfance. Renouer avec votre famille. Il y a des petits... Ça, c'est des compléments. Hein. Ça cadre. Peut-être ça cadrera pour 1 ou 2 personnes là-dessus. Les rêves d'enfants, revenir à qui vous étiez quand vous étiez petite, on l'est tous et toutes. Hein. Et maintenant, en plus, ce qui est chouette, c'est que vous êtes l'adulte qui protège cet enfant intérieur et vous êtes l'adulte avec les moyens financiers que vous n'aviez pas quand vous aviez 4-5 ans. Donc, qu'est-ce qui vous empêche à part vous-même? Vous avez peut-être plus vu vos parents pour vous dire non. Eh ben, il n'y a que vous qui vous empêchez de faire votre vie rêvée. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il y en a trop. J'en veux qu'une.
La femme verte, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, l'impératrice. Celle qui construit son monde. Celle qui a confiance en elle, homme ou femme, hein, pour être dans l'abondance, l'épanouissement. Elle récolte, la femme verte, l'impératrice, parce qu'elle a semé au bon endroit, parce qu'elle s'est posé les bonnes questions, mais qu'ensuite elle a acté des changements. C'est-à-dire qu'elle a réfléchi pendant un temps, qu'est-ce que je vais faire pousser dans mon jardin, hein, symbolique. Oh tiens, des carottes, du pissenlit. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oh tiens, je vais faire des aubergines. Ça y est. Ah, des tomates. Ah, des hortensias. Non mais là, je vais vous faire une guidance de... je vais vous saouler. Donc elle a réfléchi, elle a fait sa liste. Ensuite, elle est allée chercher les graines. Je cite pas de marque d'endroit quand même, faire cracher. Et puis ensuite, elle a attendu le bon moment. Elle a planté ses graines et maintenant elle reçoit. Et vous êtes méthodique, c'est très bien. Mais maintenant, il faut commencer. Si vous n'avez pas déjà réfléchi à ce que vous aimiez, ben allez-y. Et si vous avez déjà entamé cette réflexion, là, c'est go, go, go. Maintenant, on trouve des solutions pour y aller. Ok. Il y a une petite phrase qui pique, mais qui fait toujours du bien. Et c'est marrant, j'ai l'impression de faire une guidance perso à quelqu'un, là. C'est un truc de fou, parce que dans guidance perso, c'est des trucs que j'entends aussi. Quand on veut faire quelque chose, on trouve des moyens. Quand on veut pas, on trouve des excuses. Blablabla, blablabla, bla. Mais ça va vous faire du bien. Alors, une petite carte supplémentaire. Celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de pierre, cheval. Alors, vous savez quoi? Il est quand même tombé comme ça. Bon, c'est un peu pareil, hein, mais... cavalier de pierre, c'est le cavalier de pentacle, le cavalier de denier. Prendre son temps, c'est bien, mais après, il faut se bouger. D'accord? Prenez le temps de réfléchir, comme ça, vous faites un point. Et vous pouvez vous faire aider aussi, vous savez, je sais pas, un bilan de compétences, aller voir un analyste pour réfléchir d'où vous venez. Mais la question, vous savez, il n'y a aucun thérapeute sur... Pourquoi je me coupe comme ça? Il n'y a aucun thérapeute sur Terre qui va vous dire qu'est-ce que vous aimez. Vous voyez, par exemple, moi, des fois, en demande de guidance perso, on me dit, bon, bah, je voudrais une guidance pour savoir ce que j'aime. Mais non. Donc, quand c'est comme ça, je dis non. Je dis non. Ah bah non, on va aller chercher pourquoi tu n'arrives pas à trouver toi-même ce que tu es et ce que tu aimes. Vous voyez, c'est pas à moi de dire à quelqu'un, alors tu vois, tu vas aimer ça, tu vas aimer ça, tu vas aimer ça. Et ben c'est pareil, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous aider à trouver, mais c'est pas la personne qui trouvera, c'est vous qui devez trouver. Donc vous pouvez prendre le temps, être studieux, studieuse et tout ça, ça peut nous paraître formation aussi. Et après, zoup, on retourne et on va vite. Ok. Petit conseil des fées, de la forêt, de la flore. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh ben voilà, l'enfant intérieur, l'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui. Oh là là, regardez ça. Et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. La beauté du monde, elle est à l'intérieur de nous. Comment vous expliquer? Vous appelez ça comme vous voulez. Dieu, l'univers, vos guides. Moi, j'appelle ça Dieu parce que j'ai la foi là. Enfin, je ne vais pas parler de ça, mais je n'oblige personne. Mais je vais du coup employer le mot Dieu. Dieu, il a mis de la beauté à l'intérieur de nous tous. Dieu, il est à l'intérieur de nous tous. Quand on dit Dieu est amour à l'intérieur de nous tous et toutes. Ça, c'est super important. Le tout, c'est d'aller vous reconnecter à ça. À votre foi en l'univers, en Dieu, etc. À la beauté du monde. Au fait que vous faites partie du monde, qu'il ne faut pas attendre que le monde arrive à vous pour vous. Là, vous devez bouger. À l'intérieur de vous, une métamorphose est nécessaire. Et vous inquiétez pas, le monde arrivera à vous. Il y a quelque chose comme ça. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que vous aimiez enfant? Qu'est-ce que vous aimiez manger, sentir? Regardez à la télé, je sais pas. Regardez des Olive et Tom. Vous voyez? Et regardez derrière. C'est fou. La carte dans le dos de deck, c'est le dos de coupe. Regardez comme ils sont beaux. Ah, ils sont trop beaux. Attirance. Vous allez attirer à vous après. Mais dans un premier temps, si là je sens qu'il y a sûrement des célibataires qui enchaînent des relations foireuses ou qui se sentent seuls depuis des années. Je sens que c'est ça, en fait. Mais ne faites pas tout ce que... le papillon vous a transmis juste pour rencontrer quelqu'un. Ce serait une grave erreur à mon avis. C'est surtout pour vous rencontrer vous, puis pour ensuite pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais il faut pas le faire en disant « Ah bah je vais faire ça, si c'est comme ça je pourrais trouver un cum ». Non, ce serait compliqué parce que c'est pas la bonne démarche, même spirituelle. Je ne doute pas qu'après vous vous connectiez avec une voire plusieurs personnes. Mais là, il faut vous trouver. Ouh là là. Alors, ouh là là. Qu'est-ce que nous avons en termes de petites breloques, mes amis, du choix numéro 2? Alors, nous avons du quoi? Il y a le H. Il est là ou il n'est pas là? Il est là. Bon, il y a la lettre H qui était borderline. Hein. Le B et le O. HBO. C'est quoi? C'est une chaîne de télé, ça. Il va falloir aller regarder votre passé d'enfant avec douceur maintenant pour vous reconnecter aux belles choses que vous avez vécues enfant, même si vous avez eu une enfance difficile et tout. Il y a forcément des petites choses. D'accord? C'est important. Et cet as d'épée revient. Et trancher, et décider, et acter du changement pour soi. D'accord? Vos rêves vont vous aider.
Peut-être vous allez voir des papillons, peut-être, je sais pas, vos guides, vos ancêtres vont être là dans vos rêves et vont vous rappeler des souvenirs d'enfance. Notez-les le matin, d'accord? Bon, on a la salamandre, il faut tout brûler pour tout reconstruire. C'est symbolique, je ne vous dis bien évidemment pas de vous brûler ni votre maison, ni votre patron. Mais voilà, c'est symbolique, là, il faut vraiment repartir du départ, qui vous étiez au départ enfant, pour pouvoir vous déployer. Et tout ça dans une dynamique amoureuse, j'ai bien l'impression. J'ai adoré votre guidance. J'ai essayé de faire un max d'humour, en tout cas c'est venu tout seul pour vous réchauffer et pour vous faire passer un petit peu le message qui était un peu, voilà, un peu cash. Je vous embrasse bien fort, vous pouvez aussi me faire des bisous pour me remercier, en likant, en commentant, en partageant, vous abonnant à ma chaîne, en rejoignant ma communauté, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme ça contribue aussi à la suite de ma chaîne quand, voilà, hein, la communauté, je vous remercie d'ailleurs ceux qui en font partie, et vous pouvez me demander une guidance perso si vous en avez besoin. Je vous fais des gros bisous. Ah, mais attendez, non, j'espère que vous n'avez pas coupé. L'améthyste, donc les rêves, un nouvel ancrage, voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour la roue de fortune. Alors dessus, il y a plein de petits trucs, hein. Nous avons le Verseau, nous avons le Scorpion, le Taureau, le Lion, c'est peut-être pour ça que vous avez été attirés. Au-delà de ça, ça me fait sentir que peut-être dans votre vie, les choses bougent actuellement. Vous êtes en fin de cycle, début de cycle, ou vous avez entamé un nouveau cycle. Là, vous êtes à un croisement, un croisement de cycle, un changement de cycle, où vous en avez l'impression, vous pouvez juste en avoir le ressenti, hein, c'est pas obligé que ce soit effectif. C'est comme si certaines choses étaient parties et que de nouvelles choses arrivaient. Vous voyez, moi je sens ça. Soit vous avez un pied des deux côtés, soit vous avez deux pieds dans le nouveau cycle. C'est ça, c'est ça, cette impression avec ce choix numéro 3, qui est assez aérien. Il y a des bouleversements, mais positifs dans votre vie. Est-ce que vous les prenez déjà comme ça? J'en sais rien. C'est ce que j'ai là avec cette carte, uniquement avec cette carte. Est-ce que ça va être le cœur de votre message? Parce qu'avec vous, pour le coup, là, c'est... Bah, les 3 choix. Les 2 choix, déjà, ils étaient ouf avant. Mais vous, c'est comme si vous avez été attiré par cette carte. Et le message de cette carte, c'est de vous dire, bah, ouais, il y a un nouveau cycle là. T'es dedans, en fait. T'es dedans, ou alors il est vraiment très, très proche. Arrête d'entretenir un ancien cycle. Arrête de rester... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Les 3 choix, j'ai l'impression que le mot principal, c'est bouge. Mais pas de la même façon. En tout cas, pour les 2 premiers choix, c'était pas ça. Bon, on va aller voir, avant d'aller voir l'animal qui a un message pour vous, on va aller voir ce dont vous avez besoin en ce moment. Ok? C'est pas moi qui dis que vous avez besoin de ça. Je me permettrai pas, vos guides, Dieu, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. À travers cette guidance et puis un animal totem qui va vous y aider après, et ben on va aller voir ce dont vous avez le plus besoin, grand besoin en ce moment, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 3? Vous avez besoin de quoi? Comme vous le voyez, je galère à mélanger des cartes postales. C'est difficile, mais ça se mélange quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça cherche plus qu'avec les autres choix, dis donc. Pour le choix numéro 3. Ok. Vous avez besoin de rougir. Ok. Vous avez besoin de chaud. Vous avez besoin d'avoir le palpitant au taquet. Vous avez besoin que votre pouce accélère. Vous avez besoin qu'on vienne vous réchauffer le corps, la libido. Et ça y est, ces derniers temps, ça faisait longtemps, hein, dis donc, hein, que j'avais pas parlé de feu, là. Vous avez besoin de recevoir des compliments, vous avez besoin de rougir de plaisir, de rugir de plaisir. Voilà, là, ça y est, ça y est, ça y est. Les 2 premiers choix, non, c'était autre chose et c'était vraiment cool. Mais là, j'ai cette vibe. Alors, vous, mes abonnés, là, et ceux qui me suivent, je sais, ça fait un certain temps, un certain nombre de semaines quand même, que là, j'ai des énergies de feu de dingue. Même mon réel d'hier, je sais pas si vous l'avez vu. Bon, si vous regardez cette vidéo des mois après sa parution, ça va pas vous parler, mais... Vous avez besoin qu'on vous réchauffe, de réchauffer quelqu'un, vous avez besoin de rugir. Ouais, c'est ça. Bon, alors, quel animal totem a besoin de vous parler, ou en tout cas, va vous faire rougir, et va vous aider à rougir à nouveau dans la vie? Magnifique cette carte. À aimer à nouveau, à vous faire aimer à nouveau. Qu'est-ce que c'est beau à vous laisser approcher. Quelque chose arrive hein, avec la roue de fortune. J'ai l'impression de me répéter dans certaines guidances. Quelque chose arrive. On a quoi? Petite abeille qui arrive vers vous. En tout cas, non, c'est l'abeille qui vous accompagne en ce moment. Moi, je peux pas m'empêcher de penser au miel. Du coup, vous voyez, ça y est, mon esprit est ailleurs. Vous le méritez, ce qui vous arrive. Waouh, ça y est, j'ai la vague. Vous le méritez, ce qui vous arrive.
Cette abeille, elle vous le dit. L'abeille, elle est besogneuse, hein. Elle bosse pour la communauté, elle bosse pour tout le monde. Elle aide tout le monde, elle aide le monde entier, elle aide l'humanité, en fait, l'abeille. Et il faut chouchouter les abeilles qui aident les autres. Voilà, ça y est, j'ai un ton plus sérieux. Vous vous rendez pas compte, mais vous êtes tout le temps en train d'aider les autres. Là, ce choix 3, c'est pas pour ceux qui disent « Ouais, j'en ai marre, toujours Bibi qui fait les choses, toujours moi qui m'occupe des autres, et puis personne ne me remercie. » Pas du tout. Alors, pas du tout. Au contraire, c'est des gens qui se rendent même pas compte qu'ils aident les autres. Peut-être trop d'humilité. Vous avez besoin qu'on vous rende l'appareil, et vous savez quoi? C'est ce qui arrive dans votre vie. Est-ce que c'est déjà là? Est-ce que ça arrive dans 2 secondes, là? Psh. L'abeille, elle a bossé pour tout le monde et bah maintenant elle a bien le temps, elle a bien le droit, pardon, d'être la reine des abeilles. Hein. Il y a un truc comme ça, hein. Vous le méritez et ne refusez pas. Mais je dis tout le temps la même chose là. Je crois que c'est le choix 3, je sais pas. Vous avez mérité ce qui vous arrive ou ce qui vous arrive très prochainement. Alors ne le refusez pas. Ah, je suis hyper émue parce que donc ce message il est intense. C'est pas que vous avez suffisamment bossé pour les autres, mais des fois vous êtes sacrifié, vous n'avez pas pris le temps de vous faire chouchouter, aimer. Vous avez plus passé du temps à chouchouter l'autre, les autres, à essayer que les autres se sentent bien avec eux-mêmes, elles-mêmes, tout ça. Bah, là, c'est terminado, c'est changement de cycle. Maintenant, vous avez suffisamment bien bossé. Laissez-vous approcher par quelqu'un qui a envie de vous aimer. Il y a aussi, dis donc les messages. Il y a aussi cette abeille, vous savez, on attire ce qu'on est, donc une abeille attire une autre abeille, le miel attire le miel, le soleil attire le soleil. Il y a une rencontre, il y a quelque chose avec quelqu'un, je ne sais pas dans quel cas, tu sais, amoureux, pro, amical, patati, patato, hein. De toute façon, je vous souhaite tout en même temps, franchement, je vous souhaite tout en même temps. Mais c'est quelqu'un qui vous comprend parce que c'est quelqu'un qui est pareil que vous. Ok. Alors, quel est le message? Autre message principal. Non, on en a trop. Oh, le cavalier de coupe. L'amour qui arrive à vous. Non, il y en a 2. J'en veux qu'une. Quel est l'autre message principal de cette guidance? Très émouvante, hein, je vous le dis. J'ai dit ce que je viens de dire. Ce qui s'était retourné. Cavalier de coupe, c'est le mouvement du cœur. Quelqu'un qui vient vers vous. Vous allez vers quelqu'un. C'est la même chose, c'est un tout. C'est un tout, là. C'est l'arrivée de l'amour, et c'est un amour sincère, c'est un amour qui réchauffe, qui vous fait rougir. C'est quelqu'un qui sait communiquer de l'amour, en tout cas, hein, qui arrive vers vous. Hein. Ouh là là, c'est bon ça. Oh là là, et derrière, vous avez l'as de coupe, là. Ok, l'arrivée de l'amour, et c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle personne. Et bah dis donc, là, je suis en pleine... là, dis donc, c'est très, très spécifique et très sentimental. C'est quelqu'un qui vient vous faire des propositions d'amour, qui vient vous tendre une coupe d'amour, et qui vous l'amène en plus, sur un plateau. Est-ce que c'est aussi, on peut le voir de façon plus symbolique, hein, de l'univers Voguite qui vous amène l'amour sur un plateau? Alors, ne le refusez pas, on va aller voir, d'accord? On va aller voir ce qu'il faut surtout pas faire. J'ai l'impression que je dis la même chose tout le temps à ce choix ou à un autre choix. Qu'est-ce que vous devez pas faire, hein, d'accord? En ce moment, surtout à ne pas faire. L'impératrice, ok. L'impératrice, quand elle est en négatif, c'est qu'elle est trop exigeante, trop dure avec elle-même. Alors, trop exigeante, mais trop dure avec elle-même. Ok? Ah non, c'est pas pour moi. Non, je le mérite pas. Non, je suis pas prêt. Non, je suis pas prête. Oh, est-ce que c'est bien sûr? Et qu'elle est du coup exigeante avec l'extérieur. Il peut y avoir les deux. D'accord? Partez du principe, ayez confiance que la personne qui est là avec vous ou qui arrive vraiment très très rapidement, parce que je le sens de plus en plus, c'est ce qui est fait pour vous. Donc ne chipotez pas, c'est cash, hein. Ne chipotez pas sur le détail, oui, mais ça non, parce que ça c'est pas pratique, et ça me va pas, j'aimerais pas que ce soit comme ça, mais ça c'est pas bien. Non, mais c'est fait pour vous, en fait, c'est Dieu, l'univers, vos guides qui l'ont décidé, c'est forcément de l'amour inconditionnel. Et aussi, ne vous plantez pas un pieu dans le pied tout seul ou toute seule. C'est pour vous, c'est légitime, c'est pas trop beau, c'est pour vous. Si c'est magnifique, si vous trouvez la personne trop pour vous, ben c'est parce que vous êtes trop aussi pour les autres et pour la personne. Ok, on accepte, on se réjouit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez optimiser actuellement que vous avez à l'intérieur de vous, le message de l'abeille, et que vous pouvez optimiser, ça, voilà, c'est quelque chose que vous savez déjà faire ou que vous avez déjà en vous. Qu'est-ce qu'on a?
La reine d'épée, ok. La reine d'épée, quand on lui dit quelque chose et que c'est cohérent avec elle, elle le fait. Donc peut-être que ce que je suis en train de vous dire, vous vous dites, ok, allez, je lui fais confiance. La reine d'épée, en fait, quand elle est bien aspectée, c'est une super reine. Hein. La reine d'épée, on dit toujours, elle est froide, elle est détachée, pas du tout. La reine d'épée, elle peut être très très chaude. J'allais dire très très chaude. Elle peut être un peu une petite chaudasse. Non, c'est pas ça, je plaisante. La reine d'épée, elle peut être beaucoup plus chaude, voilà, réchauffante, mais parce que, mais elle l'est pas avec tout le monde, elle l'est que avec l'objet de ses désirs ou l'objet de ses envies. Vous avez la capacité aussi de réchauffer quelqu'un. Mais c'est vrai qu'elle choisit. Vous voyez, c'est toute l'ambivalence. Là, on fait le choix à votre place parce que Dieu, l'univers, vos guides estiment que c'est pour vous. Cette personne qui arrive, c'est pour vous. Alors, ne soyez pas trop pointueux et ne dites pas, non, c'est trop pour moi. Je peux pas, je suis pas légitime. Non, la reine d'épée, franchement, c'est votre force. C'est une fois que vous avez capté le truc, et je pense que je l'ai assez répété comme message en guidant sur YouTube quand même. Une fois que la breloque vous aura assez dit, c'est bon, c'est ça, et ben c'est bon, c'est fluide, et puis il y aura plus d'obstacles. Ok, vous prendrez une décision, vous direz, ok, c'est bon. D'accord? Allez, des petits compléments à cette guidance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au risque de me répéter, je pense. Hein. Des détails supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme détails supplémentaires sur cette situation? Le 6 d'épée, le mouvement, le voyage, le déplacement. Ok, le 6 d'épée, donc on prend sa barque pour aller d'un point A à un point B. Il ne faut pas hésiter à vous déplacer. Mes amis du choix numéro 1, il ne faudra pas hésiter à vous déplacer, vraiment. Ou à accepter le déplacement. Ok, choix numéro 2. Ah, 4 de pentacle. Ça me fait penser au choix numéro 1 pour un truc. Ah, j'avais eu un petit goût, peut-être, que pour changer un peu de ce choix, vous pouvez aller prendre un peu de choix numéro 1, je ne sais pas. Ouais, c'est exactement ça. Mais je pense que c'est vous qui devez bouger aussi. Ah ouais, oulala. Oh ouais, je l'ai le truc. Vous savez pourquoi? Parce que le 4 de pentacle, c'est quand on reste sur ses deniers, sur ses pentacles et qu'on bouge pas, qu'on prend pas de risque. Être ouvert à l'arrivée de quelqu'un, j'en suis sûre que vous êtes ouvert ou ouverte. Je suis sûre en fait. Par contre là, c'est un message supplémentaire par rapport aux guidances d'avant. Accepte ce qui arrive à toi, mais il va falloir te bouger aussi le hum. Ouais, 6 d'épée, 4 de pentacle, va falloir sortir de sa zone de confort, va falloir sortir de ses habitudes, de ce qu'on a l'habitude de faire, de ses horaires, de ses... Je sais pas, vous savez, ce que vous faites tous les jours. La nouveauté amène toujours du changement, va falloir aussi s'y accommoder et faire les changements en conséquence. Ouh là là, ouais, je sens. Alors, je sais pas qui arrive en face de vous, mais c'est quelqu'un aussi qui va pas se sacrifier pour vous. Vous voyez, oh, je reviens à ce que je vous disais au départ. C'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est quelqu'un qui aussi aide et se sacrifie pour le monde entier. Donc, si cette personne fait la démarche de venir vers vous, il y a un retour à faire. Parce que cette personne, elle n'est pas dans le... Ouais, il y a cette âme-là, cette énergie, elle n'est pas non plus dans le sacrifice. Hein. Elle fera pas tout le taf. Parce qu'elle travaille aussi à côté. Je sais pas pourquoi j'entends ça. C'est particulier, dis donc. Faudra vous bouger à un moment donné. Ok, d'accord. Complément, nous avons quoi? Le 7 de pentacle. Eh ouais, c'est une âme qui va vous faire travailler le mouvement. D'accord. 7 de pentacle, c'est quand on doit se former à quelque chose. Et là, je sens que c'est quelqu'un qui vient aussi vous apporter de la nouveauté. Et la nouveauté, c'est quoi? C'est le mouvement. C'est peut-être quelqu'un qui est en mouvement. Je sais pas. Qui se met en mouvement facilement. Qui vous incite à bouger de vos lignes. À bouger de votre amarrage de bateau, là, vos racines, je sais pas. Et c'est quelqu'un qui vous fait travailler à ça. Ouais, c'est quelqu'un qui vous fait travailler parce que c'est genre une personne que vous... Je sais pas si vous avez déjà rencontré une personne comme ça. Mais en fait, si. Je retombe sur le truc, mais si, parce que c'est comme vous. Il y a des choses différentes et il y a des choses tellement complémentaires. Ouais, c'est la fin d'un cycle. Un 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle où on s'occupe de tout le monde sauf de soi, en fait. La personne arrive dans votre vie à un moment donné où vous avez trop supporté de choses sur le dos et que c'est basta. Il faut enlever tous les bâtons pour récupérer le sien, son bon bâton. Bon, ça y est, on repart dans du feu, bref. Ça vaut qu'elle tient depuis 5 minutes. Cette personne arrive à un moment où c'est bon, basta, je ne veux plus supporter tout ça, ou alors on vous enlève tous les bâtons du dos, mais c'est un moment où vous séparez, quoi. Vous séparez de cette charge mentale, physique, physiologique, je sais pas ce que c'est, cette charge énergétique, et pouf, pouf, comme ça, comme une petite abeille qui vient vous piquer avec son dard. Il faut que j'arrête de faire des analogismes. Bon, non, peut-être que ça vous fait marrer, remarque. Alors, un petit message complémentaire du petit oracle de la nature, des fées et tout ça. Qu'est-ce que nous avons? La fée du taureau, reprends contact avec ton corps. Et ben voilà, bon bah voilà, ok. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité.
Bon, faut se lâcher là, un petit peu, faut rougir, hein. Rougir et rugir de plaisir, je pense que vous avez compris. Le taureau est un signe de terre très très épicurien, qui aime bien, hein, bien manger, bien boire, mais aussi bien faire d'autres choses, vous voyez ce que je veux dire. Allez, des petites breloques, on aura terminé. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis du choix numéro 3? Alors, on a quoi? On a le chakra sacré. Est-ce que j'en reparle? Le chakra sacré, c'est le chakra orange, le chakra du plaisir, de la force, de la fougue. Non, mais c'est pas... Voilà, je fais exprès, mais je sais plus quoi dire. J'ai champ lexical, là. Ok, bon. On a être C, on a être G. On a quoi? On a le trèfle à 4 feuilles. C'est une chance, c'est fait pour vous. C'est votre chance. Vous avez bien travaillé, il vous récompense avec une personne. Et ouais, c'est une âme. C'est une âme, c'est une relation de cœur, de corps, d'esprit et d'âme. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Ok, on a l'ancrage. Et à côté, on a la petite biche qui passe comme ça. D'accord? La petite biche, c'est un apport de douceur. La petite biche, c'est le côté yin. La petite biche, c'est quelqu'un qui vient vraiment vous faire rougir. Le cœur, le corps et le reste. Et qui vient vous faire bouger de votre ancrage. Parce que j'ai plusieurs encres, hein, mais cette encre-là, elle est vraiment très très ancrée à plein de trucs. Il y avait besoin de nouveautés dans votre vie et de changement. Et le changement, c'est maintenant. Et dis donc, cette guidance, je vous fais des gros bisous pour le choix numéro 3. Vous pouvez me faire des bisous aussi. Hein. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. La cloche, la cloche, la cloche. Vous pouvez rejoindre ma communauté. C'est contre une petite somme, mais comme ça me fait vivre aussi, s'il vous plaît. Puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.